Coucou les lapinous! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un spectacle, Le Rouge et le Noir, qu'on a été voir avec Blondinette, mais malheureusement pour défaut d'emploi du temps elle ne peut pas la faire avec moi, même si elle aurait vraiment aimé vous parler de ce spectacle aussi. Donc voilà, moi j'avais vraiment envie de vous en parler et assez rapidement parce qu'ils vont finir de jouer sinon et on n'aura pas fait cette vidéo et ça mérite d'avoir cette vidéo. Donc Le Rouge et le Noir, c'est un spectacle produit par Albert Cohen, mis en scène par Laurent Seroussi et François Chouquet. Je suis désolée, je vais le dire tout de suite si j'écorche des noms. Et les chansons sont de Vincent Baguian, Zazie, Sorel et William Rousseau. Donc c'est une équipe dont certains ont déjà travaillé ensemble. Je pense à Albert Cohen, François Chouquet et William Rousseau qui ont déjà travaillé ensemble sur les autres spectacles d'Albert Cohen. Donc voilà. Dans la troupe, on retrouve comme en Julien Sorel, Aileen dans le rôle de Madame Louise de Rênal. Son mari, Monsieur de Rênal, est joué par Philippe Escande. L'autre couple phare qu'on retrouve, ce sont les Valenod. Donc Madame Valenod jouée par Elsa Pérusin et Monsieur Valenod par Patrice McTav. On retrouve Cynthia Toléron dans le rôle d'Elisa, Yoann Launay qui est Géronimo, Julie Fournier joue Mathilde de la Mole, Michel Le Rousseau le Marquis de la Mole. Et donc les trois doublures mais qui sont aussi sur scène tout le temps, c'est Louis Michaud, Noélie Garcia et Fred Cola. Je vais essayer de faire assez concis, même si j'aurais 12 millions de trucs à vous dire et je pourrais vous parler pendant des heures de ce spectacle. Donc vraiment m'en voulez pas si je blablate beaucoup, je vais essayer d'aller à l'essentiel, mais parfois je risque de m'égarer un petit peu. Donc déjà il faut savoir que c'était un spectacle qui m'avait conquis à 70% avant que j'aille le voir, parce que j'avais écouté l'album par hasard pour pouvoir savoir comment était l'album. Et vraiment j'ai été conquise par toutes les chansons, mais ça je vous en reparlerai du coup dans une partie un petit peu après. Mais voilà, donc moi j'étais un public déjà conquis, 70%. Mais le voir sur scène ça a fini de me conquérir. Alors déjà je vais vous parler de l'histoire du spectacle et de donc l'adaptation qui a été faite du roman. Donc dans le spectacle on suit Julien Sorel, un jeune homme de 19 ans, qui est battu par son père charpentier et va devenir précepteur des enfants de la famille de Rênal, qui est donc la famille du maire de la ville de Verrières où se déroule le début de l'histoire. Il séduit la femme, donc Louise de Rênal. Une histoire d'amour va naître entre eux. Malheureusement, ils vont être découverts par une lettre anonyme. Je vous fais les grandes lignes pour pas vous spoiler trop. Et Julien est donc obligé de partir de Verrières pour aller à Paris au service du Marquis de la Mole. Une fois arrivé sur Paris, il conquit le Marquis par ses compétences dans son travail, mais il va aussi séduire la fille du Marquis, donc Mathilde de la Mole, qui va tomber amoureuse de lui. Ils vont avoir une histoire d'amour évidemment, sinon ça serait trop facile. Elle va tomber enceinte de lui, mais ça va créer des difficultés avec le papa, Monsieur de la Mole, qui voulait que sa fille se marie du coup avec quelqu'un de son rang, puisque elle fait partie de la noblesse. En apprenant ce mariage, Louise de Rênal va écrire une lettre au Marquis de la Mole pour dénoncer le comportement de Julien. Il va donc tenter de la tuer et finir en prison. Il sera jugé et condamné à mort. Donc voilà, ça c'est l'histoire qu'on a dans le spectacle. Il faut savoir que dans les grandes lignes, c'est vraiment tout ce qui se passe dans le roman. Et j'ai trouvé que c'était super bien adapté. Un roman de 600 pages adapté en 2 heures,
c'est hyper dur à faire et là c'est vraiment bien fait. Moi j'ai juste trouvé dommage que la relation entre Julien et Louise ne mette pas plus de temps à s'établir, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de long et qui prenait du temps dans le roman. Et là c'est assez rapide malheureusement. Mais je peux pas leur en vouloir parce que voilà, le spectacle dure 2 heures et il faut que tout tienne en 2 heures. Donc c'était vraiment bien adapté. Voilà, moi j'ai envie de dire que oui, c'est une très très belle adaptation, donc n'hésitez pas, hein, voilà. Les personnages sont assez ressemblants à ce que j'avais comme image quand j'ai lu le livre. Je vous reparlerai de ça juste après. Voilà, il y a juste certains personnages que j'ai pas trouvé ça collait. Mais sinon, voilà, moi j'ai trouvé que c'était une très très bonne adaptation. Je vais vous parler des décors et plus particulièrement de la mise en scène. Donc on n'a que des décors projetés sur des écrans, mais ce sont des décors qui sont des décors placés par les mains de Geronimo. Et en fait ce sont des décors en carton-pâte ou en toile peinte, voilà, je trouvais plus les mots, désolée. Et en fait ce qui est super bien fait, c'est qu'il y a un mélange du coup entre tradition et originalité, puisque le carton-pâte et les toiles de fond sont des techniques qu'on utilisait à l'époque de l'histoire, donc en 1830 à peu près, au théâtre. Et là, elles sont utilisées, mais en projection, parce qu'on a vraiment que des projections et c'est super intéressant d'avoir utilisé ce concept. Ça apporte vraiment une modernité, les décors sont vraiment beaux. J'ai trouvé ça super bien choisi. Sur la mise en scène, on n'a pas beaucoup d'accessoires, mais tous les accessoires qui y sont servent. Ils sont pas là juste pour faire joli en fait. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a vraiment une épuration de la scène et de la mise en scène du coup. Et ça apporte que tout le spectacle est porté du coup par le jeu des acteurs et leurs chansons. Et c'est super intéressant de les avoir mis au centre comme ça. Et c'est très réussi. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que la scène, en fait, par terre, il y a des plaques qui tournent. Ce qui permet de faire une mise en scène qui bouge et en même temps avoir des personnages statiques. Donc ça apporte vraiment un aspect très très visuel et très joli. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Je vais passer à une autre partie que j'appellerais le bonus du spectacle et les chanteurs. Alors ce que j'appelle le bonus, c'est qu'ils ont des musiciens en live. Et ça, vous n'imaginez même pas à quel point ça apporte à l'ambiance d'un spectacle. Moi je trouve que c'est vraiment ce qui me manque dans les autres comédies musicales que j'ai l'occasion d'aller voir. Quand ils n'ont pas de musiciens en live, je trouve que c'est un peu dommage. Parce que le spectacle musical, c'est vraiment quelque chose qui se fait en live. C'est un art du théâtre, c'est un dérivé du théâtre. Et du coup, avoir des musiciens en live, ça apporte quelque chose dans l'ambiance et dans le ressenti qu'on peut avoir. Moi, je sais que ça me plaît beaucoup quand il y a des musiciens. Pour vous parler des chanteurs et des comédiens, ce sont les mêmes, alors je pourrais vous les vendre un par un tellement j'ai adoré cette troupe. Voilà, je pense que je pourrais vous parler de chaque personne en vous disant ses qualités. Mais je ne vais pas le faire, sinon cette vidéo va durer 3 heures. Donc voilà, si je pouvais vous en citer 2 ou 3, je sortirais du lot. Même si, je vais vous expliquer après, mais c'est très dur de faire sortir du lot des personnes. Je vous présenterai donc Com, qui joue Julien Sorel, et je le connaissais de The Voice. Je l'avais vu évoluer dans The Voice et franchement j'avais pas forcément accroché. Mais alors là, je l'ai trouvé vraiment métamorphosé, il a vraiment pris en maturité dans la voix. Et rien que quand il parle, j'étais bluffée. Donc il a vraiment une voix hyper puissante et je trouve que du coup ça collait vachement bien au caractère de Julien, qui est un personnage qui a un caractère très très fort, très très marqué, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Et là du coup cette voix hyper puissante, ça a apporté de la force au personnage. Je vous sortirai aussi Aileen qui joue Louise de Rênal. Alors elle aussi a une voix hyper puissante que je connaissais depuis The Voice, mais alors si elle m'a bluffée pour quelque chose, c'est pour son jeu d'actrice. Je la connaissais en tant que chanteuse et pas du tout en comédie, et alors là, mais ça a été la personne qui m'a le plus touchée par son jeu. Vraiment, j'ai trouvé juste, sincère dans ce qu'elle nous présentait, et du coup Madame de Rênal était hyper touchante. Il faut savoir que dans le livre, c'était un de mes personnages préférés. C'est vraiment la personne à qui je me suis identifiée le plus. Et là, j'ai retrouvé cette identification. Donc voilà, c'était vraiment un très bon choix. Voilà, je ne vais pas vous faire toutes les personnes parce que je pourrais toutes vous les faire. Vraiment, j'ai trouvé que cette troupe, c'était une troupe qui... C'est un truc rare, mais c'est une troupe qui est vraiment excellente dans son ensemble.
Il y a personne qui est en dessous, personne qui est au-dessus, ils sont tous au même niveau et c'est pour ça que je vous dis que c'était compliqué de sortir des personnes du lot parce qu'ils ont vraiment tous un bon niveau en comédie et en chant. Donc je vais dériver un petit peu mais du coup l'interprétation faite par Patrice McTav et Elsa Perusin qui jouent le couple Valno, j'ai trouvé vraiment juste dans le caractère qui a été donné au personnage dans l'adaptation. Mais pour moi dans le livre ils étaient pas du tout comme ça. Ici dans le spectacle en fait ils jouent le rôle des méchants si on veut. Oui donc je sais qu'il faut toujours un méchant ou des méchants dans une histoire mais là j'ai trouvé ça dommage de les avoir rendus méchants. Parce que le principe du Rouge et du Noir, c'est que tous les personnages sont contrastés. Ils ont des côtés méchants et gentils, on ne peut pas dire qui est le plus méchant dans l'histoire. Tous ont des fautes et tous ont des qualités. Et là, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop appuyé du coup pour les Valno. Mais du coup, l'interprétation de Elsa et Patrice était très juste et on retrouvait un couple Valno très hautain, très aigri, qui veut ses valeurs, tout ça. Mais du coup c'était intéressant de les voir comme ça aussi, je les ai trouvés... du coup je les ai bien aimés quand même en fait. Voilà donc je vais vous faire un petit topo global maintenant pour vous dire si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé, mais je pense que vous avez compris mon avis déjà. Donc pour moi c'est un spectacle qui est vraiment réussi, c'est une très belle adaptation du roman. C'est quelque chose de pas facile à faire d'adapter un roman de 600 pages en spectacle de 2 heures. En particulier en ajoutant des chansons, parce que dans le roman on n'a pas de chansons. Et donc il faut savoir que j'ai trouvé que les musiques déjà, rien que la composition des musiques, moi j'étais séduite, hein, vous me passez juste l'air, c'est bon, je reconnais la chanson. Les paroles ajoutées sur la musique, elles sont juste parfaites. Donc les chansons, moi j'étais conquise à 100% sur l'album déjà. Et quand j'ai été voir le spectacle, là j'avais plus envie de sortir de la salle. Déjà j'ai pas vu le temps passer, quand l'entracte est arrivé je fais quoi déjà l'entracte, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait oui c'est vraiment passé très vite ce spectacle, je l'ai vraiment apprécié. Pour moi je vous dirais que c'est un spectacle, une comédie musicale qui est à la hauteur de celle de Broadway, en sachant qu'elle n'a pas les caractéristiques d'un spectacle de Broadway. Alors quand je dis qu'elle n'a pas les caractéristiques, c'est que généralement dans une comédie musicale on s'attend à des chansons, du théâtre, et des grandes scènes de danse. Alors il faut savoir que là, on n'avait pas de grandes scènes de danse. C'est ça qui était super bluffant, c'est que le spectacle repose uniquement sur le talent de jeu et de chant des comédiens. Et c'est juste énorme parce qu'ils sont excellents. Enfin moi j'ai pas décroché un seul instant, j'avais pas envie que ça s'arrête. En plus ils sont adorables parce que j'ai eu la chance de les croiser à la fin du coup avec Blondinette. Et on était vraiment ravis de pouvoir les rencontrer et échanger quelques mots avec eux. C'est un spectacle qu'il ne faut surtout pas rater. Allez-y vite, je vous jure, il faut pas que vous manquiez ça. J'ai jamais été aussi enthousiaste en sortant d'un spectacle. Enfin j'ai qu'une envie, c'est de retourner le voir. Je meurs d'envie de retourner le voir, j'en peux plus quoi. J'attends que ça de pouvoir y retourner. La troupe est exceptionnelle dans son ensemble, les musiciens ils sont excellents, ils apportent vraiment quelque chose au spectacle. La mise en scène elle est super simple mais super efficace. Franchement, je vois pas quoi lui reprocher à un spectacle. Félicitations à toute l'équipe. Franchement, c'est génial ce que vous avez fait. Moi, je suis fan. Donc voilà, vous avez mon avis sur ce spectacle. Blondinette a à peu près le même avis, peut-être un peu plus contrasté. On en a discuté mais pas assez longuement. Peut-être qu'elle vous fera parvenir un petit message, je sais pas, on va essayer de voir ça avec elle. Mais sachez que si vous voulez continuer à voir nos vidéos, vous pouvez vous abonner sur le petit bouton vous abonner. Vous pouvez liker cette vidéo si vous avez aimé. Vous pouvez commenter pour nous dire si vous avez vu le spectacle et si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes au contraire pas du tout d'accord avec moi, ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi partager cette vidéo pour qu'elle arrive jusqu'aux producteurs et pour qu'ils voient que leur travail est vraiment salué et que c'est vraiment un triomphe. Puis voilà, n'hésitez pas à aller le voir. N'hésitez pas à liker, partager, à nous sur les réseaux sociaux et je vous dis à très vite.